Hello tout le monde, je suis en direct dans le groupe Facebook. Est-ce que ça fonctionne? Je vais regarder. Ça m'a l'air. Alors, faites-moi signe si vous me voyez. Il y a toujours un petit décalage. Ah. Est-ce que je suis dans le groupe ou est-ce que je suis dans le profil? Il y a toujours... J'ai l'impression que je suis dans les deux. Bon, tant pis. Il y a toujours des différences dans les paramétrages, on ne comprend plus rien. Bon, je pense que ça fonctionne. 3 spectateurs, ça y est. Dites-moi si tout va bien au niveau du son et où est-ce que vous me voyez. Est-ce que c'est dans le groupe? Est-ce que ça est sur mon profil? Voilà, une fois que ce live sera enregistré, je vais le transmettre sur ma chaîne YouTube. Coucou Laetitia, où est-ce que tu me vois? Il y a des lives comme ça qui veulent être diffusés à plus grande échelle. Alors, ce live, c'est un live comme je les aime, où on va parler des clés génétiques, on va parler des choses un peu plus techniques par rapport aux clés, mais tout en expliquant, enfin, en fait, les choses de façon concrète, de voilà, comment ça se joue dans notre vie, etc. Parce que ce sont justement euh, des choses qu'on vit en fait tous les jours, sauf que ça prend un nom particulier. D'accord, dans le groupe, super. Ça prend une place particulière dans notre profil et après ça se joue vraiment dans notre vie d'une certaine façon. Voilà, merci Laetitia. Alors, avant de vous voir arriver petit à petit. Je me présente pour les nouveaux et pour ceux qui vont me découvrir sur YouTube. Je suis Wana Martens, Gene Case Guide. J'ai créé l'Académie des clés génétiques. Cette année, je forme, j'accompagne dans l'activation des clés et dans la connaissance de soi, dans l'éveil, en prenant compte des énergies des clés génétiques et des plans subtils. Côté nouveauté, on va dire comme ça, nouveauté en ce moment, j'ai lancé une idée qui m'est apparue, je vous dis pas comment ça infuse en ce moment, je sais pas vous, mais moi, ça y est, ça me réveille la nuit plusieurs fois. J'ai tout un calepin à côté de ma tête, sur ma table de chevet avec toutes les idées qui me viennent. Ça infuse énormément. Il y a énormément de nouvelles idées et parfois, voilà, c'est des idées rapides que je peux mettre en place. Parfois, il y a des idées qui vont demander un peu plus de mise en place. Coucou Valérie. Et du coup, voilà, la nouvelle idée, c'est que je vous ai demandé la semaine dernière de m'envoyer vos questions avec votre capture d'écran et de vous connecter à mon profil Instagram. Voilà, je vous demande aussi de le faire vivre parce qu'il était un peu en retard, le pauvre. Et je pensais pas avoir autant de questions. Du coup, j'ai commencé à poster ces réels. Il y en a 3 par jour parce que sinon, l'année prochaine, on y est encore. Et c'est un challenge aussi pour moi parce qu'une minute, ça passe vite pour vraiment saisir l'essence d'une réponse par rapport à votre profil. Mais j'adore ça et c'est une façon en fait de vous montrer comment les clés peuvent vraiment nous donner toutes nos réponses, toutes les réponses à nos questions et comment j'utilise surtout les clés dans la perception des informations. C'est ce que je fais naturellement en fait dans la lecture de profil, dans les accompagnements partout, le profil me répond en fait. J'ai cette faculté à caser en fait toutes sortes d'informations. Il y a énormément d'informations que j'ai récoltées. Je vous avoue que je pensais pas avoir une bonne mémoire, mais c'est archi faux quand j'y pense.
Et je casse tout ça dans des tiroirs et j'ai la faculté en fait de soustraire la bonne info au bon moment et surtout l'associer avec les autres. Voilà, et ça crée une histoire bien à vous dans la lecture, notamment des profils. Voilà pour la nouveauté et mon livre est en correction. J'ai hâte de le publier. Il va être publié avant la fin de l'année, mais je vous dirai plus quand ça va être le moment. Alors, ce soir, on va parler des lignes. J'espère que vous avez votre profil sous les yeux parce que justement, il y a des lignes qui se précisent dans chaque sphère. Pour rappel, la ligne, c'est la décimale qui est inscrite dans chaque sphère. Par exemple, dans l'œuvre de vie, vous avez 21,6. Le 6, c'est la ligne. La ligne, c'est vraiment votre sensibilité à vous, de comment vous allez apercevoir l'énergie de la clé et de la sphère. Cette ligne, c'est votre réaction face au monde, face aux autres, face à la vie. C'est une sensibilité à part. J'aime bien, coucou Corinne, j'aime bien raconter les lignes par l'histoire de l'escape game. Imaginez-vous regrouper 6 personnes pour un escape game et vous leur faites vivre une expérience où elles sont toutes enfermées et elles doivent chercher la solution en fait pour se libérer. Il y a toutes sortes d'épreuves, voilà, je ne sais pas comment ça marche, mais j'imagine. Et à la fin, une fois qu'elles se sont libérées, on les prend une par une et on leur pose la question de comment elles ont vécu l'expérience. Une ligne 1 va vraiment, coucou Josette, va vraiment raconter l'expérience avec beaucoup de peur, avec beaucoup de sensations, avec beaucoup de solutions mentales par rapport à cette... elle a cherché vraiment mentalement comment faire pour pas avoir autant peur. Et une ligne 2 va être plus dans l'intuition, la communication. Une ligne 3 à essayer de réparer un peu ce que les autres essayaient de faire, d'interagir avec les autres, de modifier des choses. Une ligne 4, coucou Vectelan, aurait essayé peut-être de faire, de créer cette cohésion de groupe. Une ligne 5 a pu chercher peut-être des solutions pratiques et prendre le lead un peu du groupe. Une ligne 6 a essayé peut-être enfin sûrement de voir un peu le sens caché de l'expérience, un peu le sens spirituel de cette façon de se retrouver dans cette prison virtuelle. Du coup, à chaque fois en fait que vous avez une ligne à côté de la clé, et c'est le cas, cette ligne va amener en fait cette sensibilité et va colorer en fait l'énergie de la clé et de la sphère par cette sensibilité. Du coup, c'est très très important de voir quelle ligne et peu importe où elles apparaissent, elles vont donner vraiment un tempo, elles vont donner une façon de réagir à la clé, etc. Du coup, chaque ligne a sa particularité, sa personnalité. Richard Hall, il dit que si la clé était une mélodie, la ligne était l'octave ou la façon de la jouer. Voilà. Et les lignes, en fait, pour moi, quand je ressens le profil, parce que pour moi c'est très sensitif, c'est ce que je vous raconte en général, je ressens les lignes parfois avant la clé. Dans certaines sphères, dans certains moments, endroits de votre profil, il y a des lignes qui sont vraiment plus fortes que même la sphère et même la clé. Du coup, on la ressent plus fort. Et il y en a d'autres qui sont plus effacées, c'est vraiment la clé qui va prendre le dessus. Mais c'est intéressant de voir en fait le couple que les deux vont créer. On va essayer donc de survoler un peu toutes les lignes de votre profil. Évidemment, je suis là pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, je vous vois. Et
et de voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire telle ligne à tel endroit, comment telle ligne parle ou communique avec telle clé à tel endroit, qu'est-ce que ça veut dire si vous avez trop de lignes de tel type. Qu'est-ce que ça veut dire s'il vous manque une ligne? Parce que toutes ces choses vont donner vraiment des informations assez intéressantes sur votre profil. Coucou Stéphanie. Alors, on commence tout doucement. Voilà, vous avez votre profil. Je vais juste donner un peu la définition des lignes en général. Alors, la clé, chaque clé génétique de 1 à 64, en fait, représente les 64 hexagrammes King ou les 64 portes. Si vous regardez un peu plus près votre profil, il y a le cercle. Je ne sais pas faire pour partager l'écran en live. J'imagine que c'est pas si compliqué, mais je ne sais pas encore. Alors, vous avez tout autour un cercle, et si vous zoomez un peu plus, et si vous regardez vraiment ce cercle, il y a de tout petits traits, en fait. Ça représente, en fait, les 64 hexagrammes. Et si vous êtes en train de suivre le parcours des clés en action, le parcours abonnement que j'ai ouvert avec l'académie, où on travaille les clés du jour, comment les clés du jour qui changent tous les 6 jours, qui sont dans le ciel, vont venir impacter nos clés. En fait, c'est une autre approche de travail. Là, il y a les fiches de chaque clé et vous avez en fait sur la fiche l'hexagramme de chaque clé. Du coup, coucou Laetitia. Du coup, chaque clé est créée et constituée de 6 lignes. Voilà. 6 lignes, hexagramme, 6 lignes. Chaque ligne a une énergie. Lorsqu'elle est pleine, lorsqu'elle est continue, c'est une énergie yang. C'est une énergie de mouvement, c'est une énergie dynamique, c'est une énergie masculine, etc. Lorsqu'elle est interrompue, avec un espace au milieu, c'est une énergie yin. L'énergie yin de réceptivité, etc. Alors, ça va donner l'énergie de la clé. Lorsque vous avez plus de lignes yang que de yin, ça va donner une énergie yang pour la clé. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, je marque énergie yang ou yin sur la fiche de la clé. Si c'est 3 lignes yang, 3 lignes yin, bah, ça va faire une clé neutre. Alors, en partant du bas vers le haut, dans le Yiking, on n'en parle pas beaucoup dans les clés génétiques, mais je vous le dis quand même, c'est la ligne 1, la ligne 2, etc., jusqu'à la ligne 6. La ligne 1, c'est vraiment la base. Elle est liée aux racines, elle est liée aux peurs, à l'instabilité. Il y a des choses que la ligne 1 peut faire, c'est bien dans son rôle. Ensuite, nous avons la ligne 2, etc. Et jusqu'à la ligne 6. Et ça fait vraiment partie de la clé, qu'on appelle clé. On ne va pas les décortiquer dans les lignes comme on le fait dans le Yiking. Du coup, on va rajouter une 7e ligne, qui est la décimale dans votre profil, qui va accentuer quelque part toutes ces 6 lignes de l'hexagramme, mais en donnant un tempo, en donnant vraiment une autre énergie à la clé, enfin une coloration plutôt à la clé. Coucou Frédéric et Marie-Alexandra. Alors, je vois des questions. Laetitia, quand tu dis qu'il faut que l'on contemple nos clés, tu veux dire qu'il faut qu'on lise plusieurs fois leur signification avant de s'en imprégner. C'est ça, les unes après les autres. Oui, justement, je vais vous parler aussi de la contemplation. D'ailleurs, que ça me vient, c'est pour ça que je suis très très prise en ce moment et vous me voyez vite fait à travers des réels et tout ça. C'est parce que je vous prépare depuis le temps une formation en ligne de l'activation des clés Genius. Elle est vraiment, vraiment comme je l'aime, bien fournie avec tous les conseils et tout ça. Et c'est là où j'explique comment on active, comment on contemple en détail. Mais pour te répondre, Laetitia, en fait, contempler, c'est vraiment la méthode des clés génétiques où on va observer. C'est une observation, c'est une méthode en fait à mi-chemin entre la méditation et la concentration. Du coup, c'est une sorte d'attention qu'on porte sur ce qui se passe devant nous parce que chaque clé
voire plusieurs à la fois, vont manifester des choses devant nous. En fait, tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on voit, même si ça a l'air pas vraiment nous concerner, on passe, on traverse la rue et il y a un bouchon, bah, ça nous concerne. On va dans un magasin, on voit un couple se disputer à côté de nous, on entend leur discussion, ça nous concerne. C'est une de nos clés qui se joue. On a notre gamin qui a une mauvaise note, qui réagit à tout ça et ça vient nous impacter, c'est aussi une de nos clés. Coucou Corinne. Et du coup, en fait, on va observer à l'extérieur de nous ce qui se passe, parce qu'à l'extérieur de nous, tout ce qui se passe, c'est lié à nos clés. Et la contemplation, c'est en fait aller ramener le regard qui est en général habitué à être vers l'extérieur, vers l'intérieur, coucou Fabrice, et voir que la clé, en fait, pourquoi cette manifestation, pourquoi je suis en train de créer cette réalité, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quelle peur a pu générer cette scène devant moi, ou quelle émotion, ou quel souvenir, ou quelle ombre refoulée, coucou Myriam, refoulée est en train en fait de s'exprimer, et en fait dans tout ce qui se passe, et je dis tout, parce qu'on peut dire non, ça ne me concerne pas. Oui, il y a plein de choses qui ne me concernent pas, c'est pas tout des miroirs de partout. Par contre, il y a toujours un élément lié à nos clés, il y a toujours un détail qui va se jouer, et c'est ce détail qui va aller déterrer peut-être encore un petit bout de nos ombres refoulées. Voilà. Pour te répondre à ta question, par rapport à la contemplation, en fait, c'est un processus d'observation et petit à petit, on se met vraiment dans cette posture d'observateur et on va mieux voir ce qui se passe côté inconscient, cet inconscient qui crée notre réalité par défaut parce qu'on ne le voit pas vraiment faire, devient de plus en plus conscient et là, on active nos dons et on gère mieux nos ombres, on communique mieux avec elles, on les entend mieux, donc elles sont moins bruyantes parce que voilà, elles ont plus raison de faire tout ce boucan et tout ce tralala, et caca nerveux, comme d'habitude, quand on les entend pas. Là, on va les entendre, du coup, elles viennent, elles toquent à la porte, elles nous passent le message, il y a toujours le message à la clé, et là, on va pouvoir en fait voir en fait tous ces côtés d'ombre refoulés en nous. Je vous invite à aller voir les derniers lives que j'ai fait par rapport à comment passer de l'ombre à la lumière. J'ai donné deux, trois conseils. Alors, justement, en parlant de contemplation, il y a aussi une contemplation des lignes. C'est intéressant, justement, ce que je vais vous donner ce soir va compléter vos connaissances par rapport aux clés. Si vous voulez avoir le texte intégral de chaque ligne, de chaque sphère, vraiment spécifique pour vous, commandez encore le PDF détaillé que j'ai lancé il y a un mois au prix de lancement. Vous pouvez le faire, faites-moi signe. J'ai mis vraiment les lignes en intégralité. J'ai mis des gros extraits, des chemins, des sphères et tout. Mais sur les lignes, je sais pas faire. Je sais pas trier, je les adore tellement que je sais pas trier l'information. Pour moi, tout est important. Et donc, j'ai mis vraiment le texte intégral que vous ne trouvez pas encore en français. Et alors, car quand je lis les ombres, justement, elles me font peur. C'est juste, Laetitia, une croyance que tu as par rapport aux ombres, mais c'est aussi l'archétype de l'ombre qui est collectif et qui nous a calibré un peu à avoir peur. Là, je suis en train de préparer un live. C'est quand? C'est le 2 décembre. Je vais apparaître dans une grande émission spirituelle. Coucou Stella. Et Rayonnance TV. Et je vais parler justement de prédictions du nouveau monde, etc. Et du changement et de ce fond du monde, de ce monde qui se prépare. Et je lisais en parallèle des livres liés à ça.
Et l'archétype, en fait, l'archétype qui prépare la fin du monde, c'est l'archétype de Saint Jean et c'était marqué que quand on pose la question aux gens, ça fait toujours négatif. Et c'est pareil pour les ombres. Quand on leur pose la question, qu'est-ce que ça fait pour toi une ombre? Bah, c'est négatif. C'est ancré en nous, en fait. Parce que ça fait référence au tellurique, à l'astral, aux ténèbres, au péché. Vous voyez, c'est très très inscrit en fait en nous par rapport à nos croyances d'époque et c'est pour ça que ça fait peur. Et c'est pour ça que je suis là, pour justement raconter plein de choses sur les ombres, plein de choses bien. Moi je suis l'amie des ombres et je l'ai toujours été. Alors, des fois, Laetitia, ne me reconnais pas dans mes clés, c'est normal, j'ai l'impression qu'elles ne m'appartiennent pas. Oui, c'est une réaction qu'on peut avoir en lisant les clés. Il faut passer par la clé partenaire si tu as ce phénomène. Alors, je m'avance un peu plus avec les lignes. Du coup, je vais vous décrire un petit peu les caractéristiques de base de chaque ligne, peu importe où elle est. En sachant que si vous avez des lignes 6, dans la ligne 6, on a toutes les lignes à la fois. La ligne 6 a vécu une partie de sa vie en tant que ligne 1, en tant que ligne 2. Donc, si vous avez des lignes 6 et que vous n'avez pas d'autres lignes, par exemple, il vous manque la ligne 2, sachez que la ligne 6 peut faire l'affaire de la ligne 2 parce qu'elle a quelque part cette capacité de regrouper plusieurs lignes. Alors, les lignes 1, peu importe où elles se trouvent, c'est vraiment la base de l'hexagramme. Hein, voilà, c'est la ligne la plus bas d'une clé et du coup, elle va donner un peu la même signification quand elle est en rôle de ligne. C'est de rôle de fondation, de début d'un processus. Elle a un rôle de création. Du coup, si vous avez des lignes 1 et notamment qui commencent votre profil en œuvre de vie, comme moi, par exemple, j'ai un profil en toi, les lignes 1 ont ce rôle de créer des chemins, d'ouvrir des nouveaux chemins, de créer quelque chose d'unique. Voilà. Parce qu'elle ouvre le chemin, tout simplement. Ensuite, la ligne 2 vont récupérer ce que la ligne 1 a créé et va créer cette intégration personnelle. Elles sont plus dans la communication en fait avec le reste. La ligne 1, c'est un peu les génies créatifs. Voilà, ils créent mais ils sont un peu déconnectés du reste. C'est pour ça qu'on a la deuxième ligne dans le profil pour justement compenser la première. Et du coup, la ligne 2, elle est connectée à l'autre. Elle a ce lien à l'autre et du coup elle va récupérer ce que la ligne 1 a préparé. Je vous dis ça parce que ça va aussi vous donner des indications de comment ça se passe dans un groupe quand on évalue par exemple le couple, la famille, le groupe, l'équipe. Moi je fais aussi des lectures comme ça, j'en parle pas souvent parce que après mon agenda il chauffe. Et on regarde justement les lignes. On regarde les lignes, on regarde bien sûr plein d'autres aspects, mais les lignes nous donnent pas mal d'informations parce que dans une équipe, il va y avoir une ligne 1, justement qui est là pour proposer des nouvelles idées, pour proposer des ouvertures, pour choper les opportunités et avec les idées un peu visionnaires de la 6 justement parce que c'est un cercle. La ligne 2 récupère ce que elle va jamais créer la ligne 2 parce que c'est pas son rôle. Par contre, elle va récupérer l'information de la ligne 2 et va la transmettre en la colorant avec voilà, un sens un peu plus passable, un peu plus digeste, plus comestible pour justement être applicable. Du coup, les lignes 2, en général, ce sont des personnes autour de vous qui passent les informations. Tiens, je connais tel coach, tel machin, j'ai lu un livre, on m'a dit ça. Vous voyez, c'est ce style en fait. Quand vous avez des lignes 2, vous avez cette faculté aussi de transmettre en fait les informations d'un côté à l'autre.
Les lignes 3 vont avoir le rôle de transition et de correction, de mouvement. Voilà. C'est vraiment la ligne qui expérimente, qui a testé, qui teste, qui corrige, qui expérimente et qui peut avoir l'air de papillonner un peu parce que justement, elle n'est pas là pour créer, ni pour transmettre, ni pour finaliser quelque chose. Elle est là pour le processus intermédiaire, pour l'expérimenter. Et une fois qu'elle a compris que c'est bon ou pas, elle passe à autre chose et c'est normal de, si vous avez des lignes 3 d'avoir un peu ce réflexe de ne pas finir vos livres, de ne pas finir vos projets, etc. Voilà, la ligne 3 corrige, elle va voir les défauts, elle va voir ce qui ne va pas être applicable dans la pratique, elle va proposer justement, elle va avoir ce flair de corriger. Voilà, si vous avez des lignes 3 autour de vous, elles vont vous corriger au niveau de l'orthographe, au niveau de ce que vous proposez, elles vont se dire mais non, ça peut pas aller, il faut tel train, tel bidule pour aller à telle destination. Elles vont le savoir, c'est instinctif chez elles. La ligne 4, ce sont des connexions sociales et des interactions externes. Ce sont vraiment les lignes qui créent la cohésion de groupe, d'une affinité, d'une appartenance. Elles sont là pour créer vraiment ces 4, 5, 6, c'est vraiment pour les autres quelque part. 1, 2, 3, c'est pour soi, pour être intériorisé par rapport à sa personnalité, à sa particularité. Et donc la ligne 4 commence déjà la dynamique de collectif. Si vous n'avez pas, par exemple, parce que je répondais à vos questions justement sur Instagram, et c'est là où c'est super facile à regarder. Si on vous me posez des questions, par exemple, j'ai même pas besoin de regarder vos clés. J'ai juste besoin de regarder vos lignes et vous me posez la question est-ce que je suis meilleure en individuel ou en groupe et qu'il n'y a pas de ligne 4 ni 6 parce que la 6 aussi a cet aspect différent mais elle peut jouer, comme je vous disais, elle peut remplacer n'importe quelle ligne. Euh, et que vous avez beaucoup de lignes et une, bah, l'individuel est pour vous. Par contre, si vous vous posez la question du groupe et que vous avez beaucoup de lignes 4, allez-y, il n'y a pas photo. Euh, après, la finesse, c'est justement de voir quand est-ce que la une va vous permettre d'être individuel parce que vous avez des unes, quand est-ce que vous pouvez passer dans le groupe parce que vous avez aussi des lignes 4, c'est là où on regarde les clés. La ligne 4 donc va être très liée justement au passé, au lien avec la famille. Elle va tout aménager en fonction de justement ces liens. Elle ne peut pas être en équilibre si par exemple un membre de sa famille est déconnecté ou va mal par exemple. Ou elle ne peut pas déménager trop loin. Ça va la déraciner beaucoup plus que ligne 1 ou une ligne 2. Là, est-ce que ça va jusque-là? Parce que je parle, je sais pas si c'est intéressant. Moi, je suis dans mon truc. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est assez concret? Dites-moi. Je m'arrête de temps en temps pour prendre la température. Il n'y a plus personne. Est-ce que je vous vois au niveau des commentaires? Parce que ça, c'est arrêté. Est-ce que ça vous parle de toutes ces lignes? Oui, très bien, ça fonctionne. Ok. Super, bah, je continue. Après, on va vraiment regarder ligne par ligne, mais là, c'est intéressant d'avoir ce regard parce qu'on ne le trouve pas, c'est pas décrit ni dans les livres des lignes, je peux vous le dire. Euh, il nous reste donc la ligne 5 et 6. La ligne 5, c'est vraiment le leadership, l'influence, l'apogée, le magnétisme, le factor X, comme on l'appelle, et surtout la pratico-pratique, les solutions.
Alors, Josette, super intéressant, ça va vite. Oui, c'est vrai. C'est juste que j'ai envie de vous raconter plein de choses. Mais si on n'a pas le temps de faire le tour, hein, je ferai un deuxième live. Les lignes, c'est le chiffre qui est à côté de la clé, c'est ça. Oui, c'est la décimale, après le point. Valérie, oui, ça me parle. Super. Donc, les lignes 5, c'est intéressant de les avoir si vous voulez être entrepreneur ou au moins des 6, mais des 5, c'est quand même mieux parce qu'elles sont young, elles sont très dans l'action et surtout, elles n'ont pas le temps de réfléchir comme une et se mettre en question 10 000 ans. Elles passent à l'action et ça fait la bonne dynamique d'entrepreneur, surtout au bon endroit. Voilà, il y a des endroits aussi où à les avoir. Alors, c'est quoi la clé partenaire? La clé partenaire, les vertes sont partenaires de par deux par office et la clé partenaire, c'est marqué dans le livre des clés. Il y a, chaque clé a sa clé partenaire. Je vais vous faire un live spécifiquement pour les clés partenaires. C'est pas marqué dans le profil, il faut les chercher avec le livre. Et la 6, c'est justement la ligne qui est la plus haute dans l'hexagramme. Et lorsque vous l'avez, c'est plus rare. Ça donne vraiment, ça spiritualise votre énergie. C'est un aboutissement et un dépassement. Et c'est une ligne visionnaire. C'est une ligne qui enseigne, qui transmet, tout en se connectant à ce sens caché. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas de ligne juste, moi je n'en ai pas. Par exemple, vous n'êtes pas spirituel. Par contre, je me suis mariée avec un mari qui a 7 lignes, 6 ou 8, je ne sais plus. Du coup, ça compense. La ligne 6, elle est particulière, elle sort du lot. En fait, les équipes ou les familles ou voilà, les dynamiques de groupe se font en général entre les 5 premières lignes. La ligne 6, elle est à part. Justement, elle contient un peu ça, elle a la vision. C'est une ligne qu'on peut avoir lorsque nous créons justement des dynamiques collectives visionnaires quelque part. Ça vous donne vraiment cette dynamique. Par contre, elle est plus longue. À la détente, si vous avez des lignes 6, il faut attendre. Elle préchauffe longtemps parce qu'elle va tellement en profondeur, elle connecte tellement d'informations que sur le terrain, c'est la plus longue. On a l'impression qu'on va jamais percer, en fait. Et elle perce après 50 ans d'ailleurs. Alors, Stella, je confirme l'entrepreneuriat avec la ligne 5. Super. Laetitia, super impeccable, merci. J'irai quand même faire un tour dans le livre pour voir ce qu'est exactement la clé partenaire. Où il va. C'est décrit, je pense, sur un petit paragraphe. Oui, t'attends mon prochain live. Ok. Alors, on a survolé un peu les lignes. Je vais vous donner aussi l'énergie de chaque ligne. Comme je vous ai dit, chaque ligne a énergie yang ou yin en fonction de comment elle est dessinée, entier ou interrompue. La ligne 1 est une énergie, enfin les lignes impaires 1, 3, 5, ce sont des énergies yang, du coup différentes mais yang. Les lignes 2, 4, 6, ce sont des lignes yin. Voilà. Waouh les 6. Oui, ça parle beaucoup la ligne 6. Oui, elle est particulière, hein, je l'adore. Alors, ben, j'adore toutes les lignes. J'adore beaucoup les lignes, hein. Je ne sais pas pourquoi je vous ai jamais parlé. Ben, c'est comme ça. J'attendais le moment, mais c'est vrai que si j'en ai fait un live que je l'ai enlevé pour le mettre dans l'académie à l'époque, et depuis je ne l'ai pas refait. Alors, je vais vous dérouler vite fait. Après, je réponds à vos questions par rapport aux lignes et par rapport à une clé en particulier ou à un endroit. Voilà. Euh, Ça fait une demi-heure, ça va. Je vais vous dérouler le profil du haut, en partant du haut, en vous donnant les rôles des lignes. Parce que la ligne va vraiment donner un rôle, hein. Vous avez les noms de chaque ligne sur votre profil, c'est vraiment marqué à côté de chaque sphère, comme dans les clés, comme dans les noms des ombres, de l'ombre, du don et du sidi qui sont aussi marqués juste au-dessus de la ligne sur votre profil. Ce sont vraiment des mots
des mots de code énergétique qui vont vous donner vraiment une information particulière par rapport à la ligne. En sachant que ces mots peuvent changer avec la mise à jour du logiciel, parce que comme la traduction elle n'est pas encore sortie, si vous voulez, ben, elle change encore. Moi, ça m'arrive encore de les changer sur mes documents. Alors, on commence. Œuvre de vie, tout en haut, position midi. Cette ligne donne vraiment un peu la voix de votre œuvre de vie, la façon dont cette activité en œuvre de vie va se passer. Par exemple, la ligne 1 va être vraiment dans cette capacité à créer quelque chose d'unique. La ligne 2 va être dans cette fluidité, cette passion. La ligne 3 va être dans cette expérimentation. La ligne 4 dans ce regard vers l'autre. La ligne 5 dans ce côté pratique. La ligne 6 dans ce côté visionnaire enseignant. Ensuite, ça dit quand même pas mal. Voilà, la ligne donne n'importe quelle clé dans votre œuvre de vie va se jouer avec cette ligne. Par exemple, avoir une œuvre de vie de passeuse d'âme, comme la clé 7. Vous allez être passeur, mais avec une ligne 1, c'est pas la même chose qu'avec une ligne 5. Voilà, le passeur 5, associé à une ligne 5, va être une passeur qui va être là vraiment à prendre la main de la personne de façon pratico-pratique. Ok, tu vas, personne ou âme défunte, je parle vivant aussi, les passeurs, ils passent des passages et va vraiment lui donner des solutions pratiques. Une ligne 1 va aller en profondeur, vraiment chercher le sens de l'insécurité par rapport à la peur, etc. Corinne, je crois que la clé partenaire est celle qui est en opposition sur le mandala astrologique. Soleil et Terre sont des clés complémentaires ainsi que celles qui ne concernent pas des nœuds. Oui, en fait, la clé partenaire, c'est sur la roue I-King. Je ne sais pas astrologique, je t'avoue, je ne sais pas. Mais c'est sur la roue I-King, c'est vraiment à l'opposé sur la roue. Et elles travaillent toujours ensemble. Elles ont des biofeedbacks. Elles travaillent ensemble. Voilà. Mais je vais pas donner plus de détails parce que c'est pas le sujet. Alors, évolution, la ligne dans l'évolution va vous donner la sensibilité de comment les challenges vont être perçus. Une ligne à une en évolution, c'est sûr qu'elle va tout prendre à cœur. Comme c'est une ligne de peur, parce qu'elle est dans la profondeur, elle ressent les peurs beaucoup plus que les autres, va être plus challengée par exemple qu'une ligne 5 qui va vite passer à l'action, va vite trouver la solution, du coup elle va vite dépasser l'émotion. Voilà, et ça va être différent aussi d'une ligne 2 qui cherche un peu le plaisir, qui va savoir exactement ce qu'il lui faut ou pas, ce qu'elle aime pas. Alors, Stella, il y a d'autres clés pour les passeurs en œuvre de vie. La clé 7, c'est une clé des passeurs par définition. On peut être passeur à travers d'autres clés. C'est pas que l'œuvre de vie qui donne la famille d'âme, on les a dans d'autres sphères. On peut l'avoir la clé 7 n'importe où en fait. Moi, je l'ai dans la destinée en bas et je sais que je suis passée. Il y a la clé 28 qui on peut avoir vraiment cette sensibilité parce qu'elle est reliée au plan subtil. Il y a la clé 19 mais elle peut être passeur ou chaman, surtout chaman, mais elle peut se prendre pour un passeur longtemps. Il y a la clé, ouais, je pense que c'est ça en gros. Voilà. La sphère rayonnement. La sphère rayonnement va donner vraiment la façon dont votre génie s'exprime au mieux. Voilà. Si vous avez une ligne 1, votre génie s'exprime dans votre solitude. Ça veut dire qu'il a besoin d'être seul pour créer. Une ligne 2 va être plus quand se sent soutenu, en partenariat. Elle s'appelle le mariage, pas par hasard.
une ligne 3 comme moi, mon génie s'exprime, comme je le fais là tout de suite, face à vous. Ça veut dire que lorsque je me mets, c'est pour ça que je fais des lives, parce que je pourrais très bien faire des vidéos avec des diapos, ça peut être super technique comme j'en vois à gauche à droite, mais ça serait jamais mon génie aussi fort que de vous avoir vraiment face à face. C'est pour ça que je fais des ateliers, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais en fait, parce que lorsque je suis avec vous, lorsque je suis face à face avec la personne, mon génie va connecter beaucoup plus vite des informations que j'ai pas forcément de façon claire. Même moi, j'entends des choses que je connais pas. Du coup, ben, je les garde et ensuite, ben, ça fait des données pour moi. En fait, ça, ça fonctionne comme ça. Et voilà, la ligne va vraiment vous dire de quelle façon ce génie fonctionne. Par exemple, une ligne 4, c'est plutôt dans les groupes, quand vous savez que vous êtes avec votre famille d'âme, famille tout court. La ligne 5 va être plus dans ce lit, quand elle sait qu'elle a le leadership. Une ligne 6 active ou exprime mieux son génie lorsqu'elle a cette possibilité de capter en fait le spirituel, de capter la vision. Ensuite, les lignes tout en bas. Les lignes tout en bas vont avoir un autre rôle, même si les deux premières lignes et deux autres des vertes sont toujours les mêmes. Si vous avez une en œuvre de vie, vous avez forcément une en évolution et trois par exemple. Du coup, alors, si on a une ligne 1, on ne peut pas faire de groupe. Non, ah non, non. Non, parce que pour faire un groupe, tu communiques avec chaque individu. Si tu n'as pas de ligne de groupe, tu peux faire des groupes. Il n'y a pas d'interdiction. C'est que c'est pas naturel. Il va falloir trouver des chemins, en fait, un peu plus, ou des compétences, et voilà. La ligne 4, c'est la ligne du groupe, la ligne 1 individuelle, mais après, si tu as des lignes 6, ça peut compenser. Si tu as certaines clés, ça peut compenser. La ligne 5 va trouver surtout les solutions. Voilà. C'est pas une fatalité. Hein. Alors, la ligne en bas, elle est super intéressante parce que elle va euh, justement s'associer plutôt à la sphère qu'à la clé. Elle va vous dire de quelle façon vous allez trouver la clarté, parce que la destinée, elle crée une sorte de brouillard, parce qu'elle se passe à chaque carrefour, au moment important de votre vie. Et là, c'est sûr qu'on perd un peu les repères, justement, pour se remettre en question et aller chercher un peu plus différemment les chemins. Et la ligne va vous dire de quelle façon vous pouvez retrouver cette clarté, ne serait-ce qu'un instant, ça perce en fait le voile et vous dit exactement quoi faire. C'est littéral sur votre profil. Par exemple, la ligne 1, c'est la physicalité. On a changé un peu les noms entre-temps. La physicalité, les os, ça vous dit que vous retrouvez en fait la clarté lorsque vous ressentez les os. Ça va être les articulations, ça va être le mouvement dans les os, parce qu'il y a la ligne 3 qui est dans le mouvement, c'est tout le corps. Mais ça, c'est les os, voilà. C'est le dos, c'est les épaules, c'est les hanches, c'est les genoux, tout, ressentir vraiment les os. Et la ligne 4, par exemple, c'est la respiration. Regardez, ça vous dit exactement comment, en fait, et c'est super simple. Laetitia, est-ce que l'on peut ne pas être d'accord avec nos clés? Euh, on peut tout hein, dans la vie. C'est vrai que ça m'est arrivé d'entendre aussi ça, cette attitude. Ça vient d'une réaction. En fait, c'est la nature réactive du nombre qui s'exprime, Laetitia. C'est en fait, c'est la réaction. On réagit face à la clé parce qu'il y a justement un contenu à aller voir. À force de voir ce que c'est, on s'apaise et la réaction par rapport à la clé, coucou Cory, devient plus fluide. Le fait qu'on n'est pas d'accord avec une clé, ça montre en fait qu'il y a vraiment
quelque chose à aller voir. Parce que en fait on vient vraiment avec ces clés et c'est vraiment notre meilleur bagage. Si c'est un petit peu comme si voilà on nous met vraiment la valise de Mary Poppins, il y a plein de choses dedans, on découvre à chaque fois quand on fouille et qu'on veut pas la prendre ou que on veut une autre valise, ben non en fait elle est là, elle est accessible, c'est vraiment pour vous. Si on refuse d'incarner cette destinée, de travailler cette clé, c'est qu'on va s'auto-saboter en général ou on va prendre des détours. Voilà, en fait, on s'auto-sabote parce que c'est vraiment ce qu'on s'est proposé. Les clés sont là pour nous travailler. Après, il y a d'autres clés qui ne sont pas forcément sur le profil. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais vous en parler bientôt. Parce que demain j'ai prévu pour la clé du jour, peut-être ce week-end. Je ne sais pas si vous avez observé, il y a un profil sur le site officiel. Moi, je mets souvent aussi cette image où il y a des clés dorées ou bleues, et peu importe. Et au niveau de la perle, il y a des sphères qu'on appelle la star perle, qui sont pas vraiment... ils n'étaient pas encore calculés. Et là, on vient de les calculer, ça vient de sortir sur le site. Je vais vous en parler, mais c'était juste une petite parenthèse. Donc, il va y avoir d'autres clés qui vont apparaître sur votre profil. Ils sont en train d'actualiser tout ça. Moi, je l'ai reçu via mon accès de guide, mais ce n'est pas encore visible pour tout le monde. Et là, j'ai découvert des clés, évidemment, que ça ne me choque pas du tout, que j'ai pas dans le profil, mais du coup, qui vont donner vraiment des rôles différents. Ce sont des sphères qui se sont rajoutées en plus. C'est super intéressant, je vais vous en parler bientôt. Euh, voilà Laetitia pour ma réponse. Quand ça réagit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à aller voir. Ensuite, la ligne dans l'attraction, ça va vous dire un peu comment vous réagissez face aux autres, de quelle façon vous attirez, est-ce que vous avez besoin d'être dans votre aura plus seul comme une ligne 1 ou plus en interaction comme ligne 3, etc. Ça vous dit un peu comment on réagit dans notre aura par rapport à l'autre, qu'est-ce qu'on attire, de quelle façon on attire l'autre. Le QI, dans le QI, on donne les lignes de la façon de penser. La ligne qui apparaît dans le QI, ça vous dit vraiment votre façon d'utiliser votre mental. Alors, comment peut-on obtenir ces nouvelles sphères? Ben, je vais vous en parler parce que moi j'ai eu accès directement, mais je ne sais pas si on peut les trouver encore de façon officielle. Je vais vous en parler très très rapidement dans un post dans le groupe. Je suis pas allée encore. C'est tout récent, hein, c'est sorti hier ou avant-hier. Du coup, j'ai pas eu les infos. Voilà, du coup, vous regardez votre ligne en QI et ça va vous dire si vous avez besoin, parce que c'est très important de savoir comment on réfléchit. On ne peut pas réfléchir à la place de quelqu'un d'autre. Du coup, cette façon de réfléchir, c'est bien la vôtre. C'est la première chose que je regarde lorsque je fais une lecture de profil. Juste avant de démarrer, je regarde parce que en fonction de cette ligne, je vais vraiment changer ma lecture pour justement m'adapter. Parce que cette façon de réfléchir, c'est aussi la façon dont nous voulons recevoir les informations. Par exemple, une ligne 1 en QI, et dans la profondeur, elle a besoin vraiment de détails, elle a besoin d'aller au fond des choses. Je vais lui donner des détails sur l'âme, sur comment les clés se sont activées, que je vais peut-être pas donner à une ligne 5 qui est là pour le concret. Elle vient vraiment avec une demande, avec une attente. Qu'est-ce qui se passe pour mon business? Qu'est-ce qui se passe avec ma famille, etc. Je vais vraiment tourner ma lecture en fonction de solutions pratiques. Voilà, là c'est ci, là tu peux faire ci, etc. Et ça, c'est très... c'est, ça montre comment on se sécurise aussi par rapport à notre mental. Est-ce qu'on est beaucoup dans le mental? Est-ce qu'on est spécifiquement mental ou etc. Alors, un descendant, oui, super.
C'est sorti en anglais. Moi, je l'ai eu en... Non, je sais plus. Merci Claire. Je ne l'avais pas vu sur ce lien car je ne suis pas allée encore voir. J'ai reçu le mail, j'ai cliqué sur le lien et c'était peut-être ça. Ensuite, coucou Nayaj. Oui, tu vas regarder le replay. On a commencé il y a 40 minutes. Ça fait déjà 50 minutes que je parle. Je déroule. Euh, les lignes en QE, ça vous donne la façon de réagir à vos émotions. Ça donne vraiment votre sensibilité. Une ligne 1, par exemple, en émotionnel, c'est plus sensible qu'une ligne 5, par exemple. Euh, Dans le QS, la ligne va vous donner votre rapport à la spiritualité ou à votre voix intérieure, comment vous vous connectez à de quelle façon, est-ce que vous êtes plutôt à vouloir appartenir à un groupe ou du coup à aller chercher les informations tout en faisant partie d'un groupe comme une ligne 4 ou est-ce que vous êtes plutôt libre, pas de gourou, pas de système, pas de méthode, vous le faites à votre sauce comme une ligne 2 par exemple. Dans la vocation, marquez vocation sur votre profil. Le côté rouge va vous donner les blessures d'âme. Ça, c'est super intéressant. Je vais faire un atelier à un moment donné, une ligne 1. Et d'ailleurs, ça dit aussi la blessure d'âme de chaque ligne, peu importe où elle est. Si vous avez beaucoup de lignes 1, ça va vous connecter à sa blessure d'âme. La ligne 1 est connectée à la blessure de l'humiliation. La ligne 2 à la blessure du déni, la ligne 3 à la blessure de la honte, la ligne 4 au rejet, la ligne 5 à la culpabilité et la ligne 5 à l'abandon. Du coup, cette ligne en vocation va vous donner votre blessure d'âme la plus importante, mais quand vous avez beaucoup de lignes, 1 ou 2 ou peu importe, ben, ça montre aussi la blessure d'âme. Voilà, moi j'aime bien les comptabiliser comme ça parce que si on a juste une ligne 5 par exemple, on peut être connecté à la culpabilité et on a énormément de lignes 1, ben, c'est sûr que la blessure de l'humiliation va se jouer énormément aussi. Ensuite, le côté bleu de la vocation va donner la façon dont vous gérez la prospérité, un business, une équipe. C'est pas marqué sur le profil, c'est marqué dans le PDF que je vous donne en général ou demain des mois, si vous voulez, je vous donnerai des mots. Ensuite, dans la culture, la ligne qui est marquée c'est là où on peut vraiment regarder le potentiel de la personne, euh, le potentiel qu'elle peut exprimer. Hein. C'est pas obligatoire, hein. C'est pas parce qu'on a du potentiel qu'il va être vécu, qu'il va être développé, qu'il va être validé. Je vous ai préparé, enfin, l'idée, rien de près, aussi un live sur le potentiel d'un couple ou d'un enfant ou d'une personne. En général, les échecs ou les ruptures ou les relations se basent sur cette sensibilité du potentiel de l'autre. On peut se connecter au potentiel parce qu'on le voit parfois s'exprimer et on a des attentes par rapport à ce potentiel, on a des déceptions par rapport à ce potentiel, mais en fait la personne elle n'était pas du tout là. Stella, est-ce que les blessures d'âme sont liées à nos vies antérieures? Oui, 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 énormément. C'est lié à certaines vies, c'est parce qu'on les a toutes vécues, ces blessures d'âme, elles sont vraiment inscrites en nous hein, à chaque fois, mais il y en a une qui va ressortir du lot et qui va imprégner un peu, qui va donner un peu la comment dire, la coloration un peu de nos blessures, de nos traumas, de nos événements en fait. Ça va orienter un peu les énergies dans notre vie pour qu'on justement on soit plus dans l'une ou l'autre et ça va nous construire au niveau de notre personnalité, au niveau de tout ça, voilà. Mais oui, je ne sais pas si ce sujet, je me pose toujours la question parce que comme c'est un peu dense, euh, est-ce que ce sujet d'un atelier sur les blessures d'âme vous intéresserait?
parce que il est là, cette idée est là depuis 3 ans, à chaque fois elle revient, elle repart, elle revient. Il y en a d'autres qui prennent avant celle-là et à chaque fois quand je... Mais c'est peut-être personnel, hein, c'est peut-être moi qui a ma blessure. Oui, Marie-Alexandra, je peux vous préparer un atelier. Je l'ai déjà commencé à une époque, il me semble. Il sera prêt hein, s'il le faut. Oui, très intéressant. Bah, super. Euh, oui, parce que ces blessures d'âme, c'est pas juste une blessure comme ça, volatile, où l'âme, euh, c'est pas que relié à la vie antérieure, c'est vraiment, bah super, il y a plein de oui, ben voilà. C'est que lorsque vous vivez plusieurs ombres à la fois, que vous vivez en fait plusieurs challenges à la fois, qu'il y a aussi l'émotionnel, qu'il y a aussi le spirituel, qu'il y a aussi l'œuvre de vie qui essaie de s'exprimer, votre génie, vous vivez des cycles, voilà, etc., que vous êtes challengé sur plusieurs couches à la fois. C'est dur parce que juste en grattant, en fait, juste en dessous, il y a la blessure d'âme. Et c'est pour ça que c'est compliqué. La blessure d'âme nous connecte énormément à l'égrégore de la blessure d'âme. Ça y est, je démarre l'atelier sur les blessures d'âme. Je suis partie. En fait, ça nous connecte vraiment à des informations collectives. C'est quelque chose que j'aimerais bien, oui, partager. Ben, c'est noté. Ensuite, l'impact donc dans la culture va vraiment donner ce potentiel d'impact. Une ligne 1 va impacter de façon laser un individuel. Ça ne va pas dire qu'on impacte peu de personnes, c'est que chaque personne va se rappeler vraiment de nous. Une ligne 2, ça va être de dizaines, des centaines, mais c'est puissant aussi. Michael Jackson, par exemple, avait une ligne 2. On peut se dire qu'il avait, je ne sais pas, une ligne 6 des millions. Non, il avait une ligne 2. Ça veut dire que lorsqu'il était... il avait du succès, tous les partenaires, parce que ça s'appelle la ligne de partenariat, tous ces partenaires d'affaires avaient aussi du succès. Une ligne 2 impacte les partenariats, en fait. Une ligne 3, c'est des milliers, il me semble, des milliers de personnes. Une ligne 4 de dizaines de milliers, une ligne 5 de millions et une ligne 6 planétaire. Plus la ligne est grande, donc plus c'est étendu et moins c'est profond si vous voulez. Mais à partir de 4, même du 3, hein, mais à partir de 4, la solution c'est vraiment d'être sur les réseaux sociaux. Maintenant c'est plus simple. Euh, et et j'ai encore de sphères. La ligne du côté bleu de l'œuvre de vie qui s'appelle Brand va vous donner vraiment votre image de vous. C'est pas marqué non plus. Je vais peut-être faire un live parce que c'est intéressant pour ou je l'ai prévu plutôt dans un atelier business. On va voir. Je vais voir si ça vous intéresse d'en parler, comment vous vous exprimez. Parce que ce côté bleu, il ne s'exprime pas beaucoup en fait. Il s'active avec la perle, du coup c'est rare quand on le vit. Et vous avez la ligne dans la perle qui a justement la fonction de l'accès à l'argent ou du rapport à l'argent, comment on ressent l'argent. Par exemple, ligne 5 dans la perle, c'est la ligne du succès, c'est la ligne de l'argent. Si vous avez des lignes 5 dans la perle, vous êtes calibré à avoir de l'argent pour l'argent. Ce qui n'est pas du tout le cas d'une ligne 1 qui ne sait pas du tout de quoi il s'agit comme moi. Moi j'avais la ligne 1 et c'est vrai que l'argent c'est très abstrait en fait pour moi. Et jusqu'au moment où j'ai compris que la ligne 1 comme c'est une ligne créatrice peut créer l'argent qu'elle veut. Du coup, j'ai eu des petits salaires le temps de comprendre parce que je ne m'autorisais pas beaucoup, parce que j'étais juste un complément à mon mari. Et quand j'ai compris, j'ai pu vraiment tester l'ampleur de cette ligne parce que j'ai un profil expérimentateur et je suis allée voir comment ça marche. Voilà pour le rôle de chaque ligne.
on peut prendre quelques minutes pour voir qu'est-ce que ça fait une ligne avec telle clé ou une ligne voilà, associée dans telle sphère si vous voulez. S'il y a une ligne qui vous cherche ou un mot spécifique qui est marqué sur votre profil par rapport à la ligne. Alors, la ligne 2 s'il te plaît, peu importe où tu la vois quelque part. La ligne 2 en général, c'est la ligne de la fluidité, de la passion. Elle veut faire les choses à son rythme. Il ne faut pas booster une ligne 2. Elle a un bon feeling vraiment d'antipathie, sympathie. Elle filtre énormément. Mais après, ça dépend aussi où elle est dans ton profil, Stella. Parce que, par exemple, une ligne 2 dans la QI n'est pas du tout la même que les lignes 2 en général. Une ligne 2 dans la QI, c'est vraiment l'esprit brillant qui connecte plusieurs dimensions. Marie-Alexandra, comment activons la perle? Je suis calibrée pour l'argent, mais je ne vois pas l'argent arriver. La perle s'active après la Vénus et la Génus. Elle se fait dans l'ordre. Du coup, commence par la Génus parce que c'est vraiment là où ça se joue. Les vertes. Claire, ça va vite les questions. Pourquoi pas un mot sur ma vocation? Pourquoi pas un mot sur ma vocation? Ah oui, pourquoi pas. 27.6. Alors, la vocation 27.6, c'est vraiment cet accès au plan subtil, c'est cet altruisme, vraiment de te donner à l'autre. Avec la ligne 6, ça donne une coloration visionnaire et collective, mais vraiment le collectif d'après ce qu'on vit maintenant en fait. C'est une connexion collective avec cette générosité en fait de t'offrir pour que les personnes de ce nouveau monde retrouvent vraiment leur boussole, retrouvent leur sens dans leur vie. C'est ça, ta vocation. Je ne sais pas si ça te parle. Agnès, coucou. La ligne 4 dans la clé 62 de la perle, ça donne quoi? Alors, la ligne 4, ça donne pas mal d'argent. À partir de la 4, ben, ça y est, c'est bien plus parce que là, c'est la bienfaisance et quand on organise des trucs comme ça, on est censé avoir assez d'argent. Et avec la clé 62, la clé 62, c'est une clé mentale de détails, vraiment qui va décortiquer les choses. Ça veut dire, dans la perle, justement, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la ligne donne vraiment l'accès à l'argent et le rapport à l'argent, et la clé donne le succès. Alors, tu vas avoir, si tu libères ce potentiel, le succès est lié vraiment à cette clé 62 d'inspiration. Tu vas inspirer par des détails, par quelque chose, par une connexion mentale via la clé 62 et ça va au point de barre ouvrir aussi l'accès à l'argent. Mais c'est d'abord la clé en fait qui va se jouer dans la perle. Corinne, la ligne 4 dans la sphère de la perle, dis-moi avec la clé, parce que c'est important de vous la connecter justement à la clé, mais sinon c'est la bienfaisance, ça veut dire un accès pour plus qu'il faut pour soi et pour sa famille, ça va au-delà de ce niveau-là. Stella dans la perle. La clé 2 en perle, c'est la ligne 2 pardon, en perle, Stella, c'est un petit peu plus que la ligne 1. C'est pas une ligne qui est calibrée à l'argent, mais qui peut avoir suffisamment pour ses besoins. Et elle a besoin d'être dans la fluidité et dans ce qu'elle aime. Tant qu'elle se fait plaisir, qu'elle fait ce qu'elle aime quelque part, ben, ça va la connecter à l'argent. Donc, c'est intéressant ce rapport au plaisir. Claire, merci beaucoup. Oui, Corinne, avec la clé 37, qu'est-ce que tu m'as dit?
La ligne 4. La ligne 4 avec la 37, c'est vraiment ce rapport de tendresse. On l'appelle la guerre des sexes. Ça veut dire vraiment l'équilibre entre le féminin et le masculin, de t'affirmer en tant que femme. Du coup, ce succès est lié à cette position en fait que tu te donnes en tant que femme, soit dans le couple, soit dans la société, voilà, et de savoir dire non euh, face à la volonté, face à l'épuisement. Du coup, elle est là pour aider peut-être des femmes à retrouver leur pouvoir intérieur, pourquoi pas. Corinne, et dans la perle 40.1, la 40, c'est la volonté, du coup, c'est vraiment l'intelligence de la volonté à, à créer justement des dynamiques différentes parce que tu as la ligne 1, ça reste une ligne 1 de création. L'argent va le rapport à l'argent, en fait, c'est pas important pour une ligne 1, mais ça va te valoriser, ça va te donner cette confiance en toi et tu peux en créer autant que tu voudras en fonction des libérations des programmes bloquants. Alors, Stella, tu m'étonnes avec une croix d'incarnation de l'amour. Oui, c'est sûr. Euh, Tout le monde me pose des questions sur la perle, c'est intéressant. Ça demande peut-être un live spécifique par rapport à la perle. C'est vrai que je ne vous ai pas trop parlé. Euh, Justement, vous me posez la question comment on active la perle. En fait, la perle, c'est le résultat de tout notre profil. C'est pas à part. La perle, c'est nous. On commence à préparer la perle, à s'engager en fait vers la voie de la perle. En fait, la perle, c'est sur une ligne de temps qui n'est pas la ligne habituelle des ombres. Lorsque nous sommes dans les ombres, lorsque nous ne sommes pas engagés dans la destinée, dans notre karma, dharma, qu'on n'a pas libéré notre génie, qu'on n'est pas à notre mission, on ne peut pas aller chercher la perle parce qu'elle n'est pas sur la route. Elle n'est pas du tout sur le chemin, elle est sur un autre niveau. Du coup, c'est pour ça que c'est important de travailler avec les autres clés, parce que c'est elles qui vont aller creuser, c'est elles qui vont vraiment libérer des choses. Les vertes vont libérer ce génie, vont vous connecter à ce potentiel unique en vous, vont aller chercher vraiment vos spécificités, de quelle façon vous répondez aux challenges, qu'est-ce qui se trouve dans tous ces défis, etc. Parce que c'est face aux défis en fait que vous grandissez, que vous évoluez et que vous pouvez à un moment donné sauter sur le niveau de la perle. Et c'est pas un super niveau, hein. Imaginez pas vous un truc qui est vraiment réservé à très peu de monde. C'est super accessible en fait. C'est presque décevant quand on arrive dans la perle et qu'on se dit mais elle était là depuis le début. Sauf que on a besoin de faire tout ce parcours pour justement l'intégrer et le savoir vraiment dans notre réalité, dans notre paradigme, qu'on est capable de créer cette abondance à tous les niveaux. C'est vraiment un déclic et ce déclic ne peut pas venir comme ça sans ce terrain de préparation. On peut activer la perle sans les clés. En fait, les clés, elles sont là depuis toujours. On n'a pas besoin de connaître les clés pour activer la perle. La perle, on l'active par exemple quand nous sommes dans la passion, quand nous sommes passionnés. Voilà. Quand nous sommes passionnés, quand nous devenons experts et qu'on on est dans ce flow et qu'on le fait vivre régulièrement dans notre vie, là, on se prépare à accueillir la terre. Là, voilà. On n'a pas besoin de faire des activations de clés avec Wena, par exemple. Même si c'est fortement indiqué. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tac, tac, tac. Comme ça déroule et que vous posez trop de questions. Alors, c'est bon. Nayeli, Nayaj, 38, 2. 38, elle est connectée à la 39 parce que c'est intéressant de voir aussi les partenaires. C'est vraiment les guerrières, c'est la créativité, c'est la lutte, c'est le combat. Du coup,
cette énergie du combat de la 38, lorsqu'elle est mise dans des causes euh, spirituelles ou éthiques ou je sais pas, voilà, hautement haute, ce combat pour les autres, voilà, dans les bonnes causes, on va dire comme ça, que d'utiliser, d'éparpiller cette énergie juste à, à lutter un peu à gauche à droite avec des choses où on n'a pas le contrôle. Lorsque voilà, cette énergie est vraiment canalisée, où on peut vraiment faire bouger les choses, bah, c'est ça, le succès pour toi, ça va être, cette énergie sera canalisée et ça va t'apporter le succès et l'argent suffisant pour toi et ta famille, etc. Myriam, merci. Corinne. Alors, 64,2 dans l'appel, j'ai 3 fois la 64 dans mon profil. Il se peut que tu l'aies plus parce que un QI et un perle. Non, c'est 3 fois. Ok. Parce que les doubles couleurs, les sphères en double couleur, il faut les compter en double. Oui, 64, c'est sûr. Fois 3, c'est spécial. C'est vraiment cette énergie de vérité de la 63, parce que derrière la 64, il y a toujours la clé 63, de la recherche de la vérité. Mais justement, comme c'est bien spécifiquement elle et pas une combinaison de 63, la 64 3 fois, c'est vraiment cette inspiration vraiment par le supramental. En fait, ça descend par la tête. Merci. Ben, super. Je vais me préparer pour clore ce live, parce que ça fait déjà 1 heure et quelques. Est-ce que vous avez apprécié ce style plus technique? J'avais peur que ça passe pas au niveau du sujet, que comme c'est trop technique, clé, que ça allait peut-être pas parler à tout le monde. Si ça vous avez apprécié, mettez-moi des cœurs, des likes, ce que vous voulez. Ça va me montrer l'intérêt de ce style de sujet. Et je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram pour le faire décoller aussi et aller voir justement les derniers réels. J'en publie 3 par jour. Je ne vous dis pas combien de questions. Je suis partie pour faire plusieurs réels comme ça, plusieurs semaines. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que justement je vais lancer une série, un conseil, une clé rapidement. Du coup, c'est bien de les voir, voilà, d'avoir les notifications en même temps. Ah, j'ai hâte de le revoir demain. Oh, super. Ben, merci à tout le monde, merci à vous tous et à très vite. Ciao, je vous embrasse.